La ruse du démon. La neige était tombée pendant 3 jours et 3 nuits. Les maisons étaient recouvertes d'une grosse couche et les vitres étaient constellées de fleurs de givre. Le vent soufflait dans les cheminées. Des rafales de neige s'abattaient dans l'air glacial. La femme du démon chevauchait son cerceau, un balai d'une main et une corde de l'autre. Devant elle courait un bouc blanc avec une barbe noire et des cornes fourchues. Derrière elle marchait à grands pas le démon, avec sa face de toile d'araignée, des trous à la place des yeux, des cheveux jusqu'aux épaules, des jambes aussi longues que des échasses. Dans l'unique pièce d'une misérable cabane, au plafond bas et aux murs couverts de suie, se trouvait David, un pauvre garçon au visage pâle et aux yeux noirs. Il était seul avec son petit frère, cette première nuit de Hanouka. Son père était parti au village pour acheter du grain, mais 3 jours étaient passés et il n'était pas rentré à la maison. La mère de David était partie à son tour pour chercher son mari, et elle non plus n'était pas revenue. Le bébé dormait dans son berceau. Dans le chandelier de Hanouka vacillait la première bougie que David avait allumée lui-même. David était si inquiet qu'il se sentit incapable de rester à la maison plus longtemps. Il revêtit son manteau ouaté, sa casquette, s'assura que le bébé était bien couvert et sortit à la recherche de ses parents. C'était le moment que le démon avait attendu. Il cingla immédiatement la tempête qui se déchaîna de plus belle. Des nuages noirs couvrirent le ciel. David y voyait à peine dans l'obscurité épaisse. Le gel lui brûlait le visage. La neige tombait, sèche et compacte comme du sel. Le vent saisit David par les basques de son manteau et tenta de le soulever de terre. Des éclats de rire l'entouraient comme si un millier de lutins l'encerclaient. David comprit que les diablotins le pourchassaient. Il essaya de faire demi-tour et de rentrer à la maison, mais il ne réussit pas à retrouver son chemin. La neige et l'obscurité engloutissaient tout. Il était convaincu à présent que les démons devaient s'être emparés de ses parents. Le capturerait-il lui aussi ? Mais le ciel et la terre ont juré que le diable ne connaîtra jamais une victoire totale par ses ruses. Qu'importe que le démon soit ingénieux, il fera toujours une erreur, et notamment le jour de Hanouka. Les forces du mal avaient réussi à cacher les étoiles, mais elles ne pouvaient pas éteindre la première bougie de Hanouka. David aperçut sa flamme, il courut dans sa direction. Le maudit le poursuivait. La femme du démon l'imita sur son cerceau, en poussant des hurlements et en agitant son balai, tout en essayant de le prendre au lasso avec sa corde. David courut plus vite qu'eux et atteignit la cabane juste avant le couple infernal. Quand il ouvrit la porte, le démon tenta bien d'entrer en même temps, mais l'enfant réussit à claquer la porte derrière lui. Dans sa hâte et au cours de la lutte, la queue du démon se coinça entre les battants. « Rends-moi ma queue !» cria le diable. Mais David de répondre « Rends-moi toi, mon père et ma mère !» Le mauvais jura qu'il ne savait rien d'eux, mais David ne s'en laissa pas compter. « Tu les as enlevés, maudit démon !» cria-t-il. Il ramassa une hache tranchante et signifia au démon qu'il lui couperait la queue. « Aie pitié de moi, je n'ai qu'une seule queue !» pleurnicha alors le diable. Puis, tourné vers sa compagne, il commanda « Va vite à la caverne, derrière les montagnes noires, et ramène l'homme et la femme que nous y avons laissés séquestrés. » La femme partit en toute hâte sur son cerceau, et revint bientôt accompagnée du couple. Le père de David avait même enfourché le cerceau et s'accroché aux cheveux de la sorcière. La mère arriva sur le dos du bouc blanc, serrant fermement, dans ses mains, la barbe noire de celui-ci. « Ta mère et ton père sont là, rends-moi ma queue !» dit le démon. David regarda par le trou de serrure et vit que ses parents étaient effectivement là. Il avait envie d'ouvrir la porte tout de suite pour les faire entrer, mais il n'était pas encore disposé à libérer le démon. Il se précipita vers la fenêtre, saisit la bougie de Hanouka et roussit la queue du diable. « À présent tu t'en souviendras, démon !» cria-t-il. « Hanouka est mal choisi pour jouer des tours aux pauvres hommes. » Puis il ouvrit la porte. Le démon lécha sa queue roussie,
avant de se sauver en toute hâte avec sa femme, vers la terre où aucun être vivant ne se promène, où aucun bétail ne foule le sol, où le ciel est de cuivre et où les champs sont de fer. Et le compte est bon.